Et un mec a commencé à sortir un fusil, il allait lui tirer dessus. Cameron Dallas était homophobe. Fucking ugly ass Cameron Dallas is fucking throwing water all over my fucking pants like a piece of shit. Let's go way back to the basics. Damn, motherfuckers really just can't take it. Sipping all around them, wanna bite, wanna taste it. I'm that cat, yeah, I'm the black cat, yeah, I'm that bitch that does it like that. Hello tout le monde, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai décidé de faire des choses un peu nouvelles. Enfin, j'ai décidé d'innover un peu. Et comme vous pouvez le voir depuis un petit moment, je commence tout simplement à parler un peu des dramas. Je commence à vous expliquer un peu des dramas américains. J'essaie de vous donner le plus possible de scoop. Enfin, vous avez capté, j'ai fait pas mal de vidéos sur des sujets qui vous intéressaient, comme James Charles, Kylie Jenner, etc. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai vu qu'il se passait trop de trucs genre sur Insta, etc. Enfin, comme d'habitude, de toute façon, il y a toujours des dramas sur Instagram et sur YouTube, en bref. Et je me suis dit, mais en fait, Tony, au lieu à chaque fois de faire une vidéo où tu expliques un seul drama, j'ai pensé à un truc pendant que j'étais en mon lit. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas un nouveau style de vidéo sur ta chaîne où t'essayes, genre, à chaque fois, t'en sors une par semaine et t'expliques tous les dramas qui s'est passé sur Insta, sur YouTube, enfin bref. T'expliques à tes abonnés tous les dramas que t'as vu en ce moment sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais grave, genre j'ai grave envie de lancer ce concept. Donc voilà, je vous l'annonce aujourd'hui, je sors ce concept. Cette vidéo est la première, mais il y en aura toutes les semaines. J'espère que vous êtes contents. Donc on va commencer maintenant, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé sur Instagram. Si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, venez me suivre sur Instagram. C'est le meilleur moyen qu'on reste ensemble, qu'on puisse communiquer. Donc venez me suivre sur Insta, c'est important. On va commencer la vidéo, c'est parti. On va commencer avec un drama américain qui s'est passé aux États-Unis. Enfin, à chaque fois je dis drama, mais en gros c'est vous raconter une story qui s'est passée sur Insta, sur les réseaux sociaux. On a eu un problème au concert de Madison Beer. Donc pour ceux qui connaissent pas Madison Beer, c'est une chanteuse américaine qui est quand même grave connue sur Instagram. Je pense que voilà, enfin si vous tapez Madison Beer sur Insta, vous allez voir ses kiffs. Enfin bref, cette fille tout simplement a fait un concert. Je sais plus si c'était un festival ou si c'était un concert, un concert tout simplement. Pendant qu'elle chantait, il y a un mec qui a commencé à sortir un fusil, enfin un fusil, un pistolet, genre vous avez capté. Il a sorti comme s'il allait lui tirer dessus et en gros elle a grave flippé. Enfin, je vais vous mettre la vidéo sur l'écran. Apparemment elle était grave paniquée. Enfin, on n'a pas eu énormément de détails sur cette histoire, mais c'est vrai qu'elle disait que c'était la pire expérience de sa vie, qu'elle était traumatisée, etc. On a eu des petites vidéos aussi du mec du coup qui se faisait jarter tout simplement du concert. Ça a créé une petite polémique sur Twitter. Pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, les armes c'est courant. Ça, c'est vrai que voilà, pour moi, c'est le problème aux États-Unis. C'est un pays que j'adore. Hein. J'y allais, j'y retournerai. Enfin, j'adore ce pays. Mais le port d'armes, c'est plus possible. Genre, faut vraiment. Enfin, en fait, là-bas, je sais pas que t'aies une licence ou pas. Enfin, parce que je crois qu'un diplôme, enfin, comme un diplôme, une licence à avoir pour pouvoir porter des armes. Mais là-bas, en fait, que tu l'aies ou pas, j'ai l'impression que tout le monde a un fusil sous son oreiller, en fait. Et clairement, enfin, faut enlever ça. Enfin, je sais pas, genre, c'est trop dangereux. Genre, en gros, tu vas dans un bar, tu vas à un concert, il y a quelqu'un qui peut sortir un fusil, genre, enfin stop en fait, enfin je sais pas, c'est pas un accessoire de mode, genre, enfin laissez ça chez vous, genre. Du coup Madison a réagi à ça sur Instagram. Bon, elle a mis juste une story sur son Instagram où elle disait: je vous aime les gars, en gros, je voulais vraiment juste vous dire ça. Après une expérience horrible, tout ce que je peux faire c'est remercier Dieu parce que tout le monde va bien. Et ouais, elle expliquait que c'était une expérience traumatisante, qu'elle était choquée, etc. Enfin, je pense que c'est compréhensible. On a eu un petit drama avec madame Iggy Azalea. Il y a une photo d'elle qui est sortie sur les réseaux sociaux. Je crois que ça part de ça. En gros, il y a une photo d'elle à moitié nue. J'ai pas compris le drama, mais je vais vous expliquer. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. L'espace commentaire est fait pour ça. Il y a une photo d'elle qui est sortie où elle était nue, parce que pour moi, j'appellerais pas ça nu. C'est une photo qui a été shootée pour un magazine australien en plus de base, donc le magazine QG en 2016. Donc ça date de ouf. Et du coup, en fait, ces photos-là de base n'ont jamais été postées. Donc on sait pas si c'est parce que Iggy Azalea n'a pas voulu les sortir ou a pas autorisé la sortie de ces photos. De base c'était des photos confidentielles puisque c'est des photos de presse, des photos qu'elle avait pris pour un shooting pour un magazine, donc c'est quelque chose qui est censé être confidentiel et que la presse est censée garder. Enfin bref, vous avez capté. Et en fait ces photos ont leak sur les réseaux, donc
comment on dit en français, ces photos ont fuité tout simplement sur les réseaux et du coup en fait Iggy elle a pété un plomb, on sait pas pourquoi, donc ces photos datent quand même d'il y a 3 ans hein. Et donc elle a pété un plomb, elle a supprimé tous ses réseaux sociaux, donc elle a supprimé Instagram, elle a supprimé Twitter, je crois elle a supprimé tous ses réseaux, donc personne n'a compris, il y a eu pas mal de gens qui ont réagi sur Twitter, tout le monde était choqué parce qu'en vrai la photo, enfin je sais pas si je vais réussir à trouver la photo qui est pas floutée, mais enfin bref de toute façon on est obligé de flouter les parties intimes là. Il y a quoi de choquant? C'est pas choquant, genre on voit des trucs sur Insta qui sont 10 000 fois pires. Mais bref, après je pense que Iggy Azalea c'est peut-être quelqu'un qui est assez pudique, je sais pas. Et le fait qu'on expose son corps sur les réseaux, elle a pété un plomb, elle a tout supprimé. C'est une chose que j'attendais depuis très longtemps. On a eu Emma Cake-Up tout simplement. Moi c'est vrai que voilà, genre j'ai jamais... Enfin Emma Cake-Up c'est quelqu'un que j'adorais il y a quelques années. Aujourd'hui voilà, je la suis pas forcément. Je n'ai rien contre son contenu, on va dire. Ça m'est arrivé de regarder ses vidéos d'ailleurs. Enfin voilà. Et en gros bah il y avait eu plein de dramas comme quoi elle arnaquait ses abonnés. Je pense que vous avez pu voir sur Insta ou sur YouTube. Vous savez déjà, avec son copain et tout, il y avait eu plein d'histoires comme quoi elle arnaquait ses abos, qu'elle leur vendait des faux AirPods, enfin bref. Et donc elle a fait une vidéo tout simplement où elle s'expliquait. J'étais grave content d'ailleurs de voir cette vidéo parce que putain ça fait super longtemps qu'il y a eu tous ces dramas et on a enfin des explications de sa part. Elle explique qu'au jour d'aujourd'hui voilà, enfin qu'elle s'était fait elle-même arnaquer en fait, que c'est pas les, enfin c'est pas elle qui a voulu arnaquer, c'est tout simplement elle qui s'est fait arnaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Son manager avec qui elle avait signé était parti je crois en vacances, était en relation du coup avec son frère et donc son frère s'occupait d'elle pour ses partenariats et donc son frère lui avait proposé un partenariat avec un site et elle avait gentiment accepté parce que du coup elle s'est dit tiens si je peux aider une marque qui débute dans le milieu je vais tout simplement le faire. Donc elle a fait la promotion du coup qui lui a été proposée et en fait elle s'est rendue compte quelques jours après que tous ses abonnés qui avaient commandé via le site qu'elle avait promotionné n'avait jamais rien reçu. Donc bref, moi je fais la promotion de ces sites là, tout se passe bien, je me rappelle, je me lève le matin, je fais la promotion nickel, un truc quali et tout. Et là, silence radio des gens avec qui j'avais négocié. Super. Donc voilà, on était clairement dégoûtés, on comprend pas, on appelle les numéros, le numéro demandé n'est plus attribué. On envoie des mails, aucune réponse, plus rien. T'en ai pris plein la gueule sur les réseaux sociaux. Sauf que en fait ce qu'elle dit elle, c'est qu'elle était pas du tout au courant. Quand elle a appris que ses abonnés n'avaient pas reçu ses commandes, en fait elle était choquée. Voilà quoi, enfin en fait une fois que tout ça est arrivé, elle pouvait plus rien faire en fait parce que du coup tout le monde allait penser qu'elle avait arnaqué ses abonnés et alors que pas du tout. Mais bref, elle a montré quand même des preuves. Moi je vous relate juste les faits de ce qui s'est passé, mais entre nous je ne sais pas, je sais pas, enfin moi personnellement j'avais l'impression qu'elle était vraiment sincère. Donc il y a eu aussi un drama avec un site de AirPods. Donc en gros elle disait qu'elle a aidé un ami à elle à lancer son site, enfin pas de faux AirPods mais en gros vous avez des AirPods et il y a des gens qui font des trucs un peu similaires mais c'est pas vraiment des Apple, pas la marque Apple mais c'est la même chose que des AirPods. Et en gros elle a aidé un de ses amis qui ouvrait son site. Donc Loren, le meilleur ami de Vlad, a décidé de créer un site d'alternative de AirPods. Il en a parlé à Vlad en lui disant écoute j'aimerais bien faire ça, est-ce que tu me donnerais de la force? Vlad bien entendu a dit bah oui. Vlad m'en a parlé, j'ai dit bah oui bien entendu, Loren c'est notre amie, voilà, on n'est pas payé pour faire ça mais c'est notre amie, moi bien sûr que je fais de la promotion pour son site, c'est avec plaisir. Et en fait il y a eu des problèmes apparemment avec les livraisons, exactement comme la première affaire. Entre nous je me doutais un peu de cette chose, enfin j'étais pas contre Emma Cake-Up justement parce que je me disais cette meuf a quand même énormément d'abonnés, genre vraiment genre elle est mort connue maintenant. Je me dis putain faire ça ce serait vraiment culotté, vous voyez ce que je veux dire, genre elle le sait elle-même en fait que si elle fait un truc comme ça elle va se faire cramer direct. Donc c'est pour ça que je me disais qu'il y avait quelque chose derrière, c'était pas possible. Et du coup c'est pour ça que je suis content d'avoir pu entendre ce qu'elle avait à nous dire. Et voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo sur Kylie Jenner et sa marque Kylie Skin il y a peut-être une semaine ou deux. Comme d'habitude Kylie Jenner est égal à drama. On a eu un nouveau drama sur Twitter que madame a décidé de poster sa routine. Je vous laisse en image sa routine. Kylie montre qu'elle utilise sa mousse nettoyante pour le visage. Donc en fait ce qui a fait vraiment polémique, et moi-même quand j'ai regardé la vidéo je me suis dit meuf comment tu peux promotionner ta marque avec ce genre de truc, c'était aberrant, genre vraiment bref. En gros elle a fait une vidéo où elle met sa mousse sur le visage, elle la laisse même pas genre 2 secondes sans vous mentir, elle enlève ça en 2-2, on dirait le produit la piquait limite. Elle s'essuie le visage avec une serviette, sauf que cette serviette est remplie de fond de teint, enfin je vous mettrai les images. She said under all that makeup, I said
Bitch, where? T'es censé juste avoir lavé ton visage il y a 2 secondes avec ta mousse. Donc t'es pas censé avoir du fond de teint juste après sur ta serviette quand tu t'essuies le visage. Donc ça pareil j'ai pas capté. Enfin meuf, tu vends une mousse nettoyante qui est censée nettoyer le visage, enlever le maquillage, et tu montres une serviette remplie de fond de teint. Enfin je sais pas si vous avez capté, mais tu peux pas faire de la promotion d'un produit nettoyant alors que tu montres clairement que après l'avoir utilisé t'as encore de la merde sur le visage. C'est pas du tout cohérent. Et donc après sa petite vidéo sur Twitter, il y a eu pas mal de gens qui ont réagi, mais ça c'est normal parce que clairement moi-même j'étais choqué devant sa vidéo. Plein de gens disaient que son produit c'était de la merde, qu'elle avait pas honte de poster ce genre de trucs. Enfin je vous mettrai quelques tweets genre, mais ouais non, elle s'est fait grave lyncher genre sur Twitter, j'étais choqué. Il y a eu une petite histoire avec Cameron Dallas, donc je pense que tout le monde le connaît, j'ai pas besoin de le présenter. Donc il y a un maquilleur qui s'appelle Cole Carrigan, je crois qu'il est pas mal connu aux States. Enfin bref, il s'est retrouvé à une soirée avec Cameron Dallas, sachant que ce maquilleur en question, Cole Carrigan, est gay. Comme ça vous savez, vous allez comprendre. Ce mec a raconté une histoire sur Cameron Dallas, comme quoi Cameron Dallas en gros se foutait de sa gueule et était venu le voir et lui avait lancé de l'eau à la gueule, comme ça, sans raison, en mode salut. Il a commencé à dire, à crier sur tous les toits que Cameron Dallas était homophobe. Donc du coup ça a créé une polémique également. Donc je vous mettrai la vidéo, enfin vous allez voir. Really for no reason, I'm in my own fucking house, literally talking to my fucking friend, and fucking ugly ass Cameron Dallas is fucking throwing water all over my fucking pants like a piece of shit. So fuck it. Et donc ce mec a tweeté ensuite, je vais vous lire les tweets qu'il a dit, Non mais la police, merci, rentrez chez vous. Je vais vous lire les tweets que ce maquilleur en question a mis sur Twitter. Donc la nuit dernière j'étais à une soirée, j'étais dehors en train de parler à des gens et de m'occuper de mes propres affaires, quand Cameron Dallas a décidé de venir vers moi et de me lancer de l'eau partout sur moi pour absolument aucune raison, à part être un alcoolique, trou du cul, homophobe. Je ne tolérerai pas cette merde. Enfin en gros il a commencé à lâcher son venin sur Cameron Dallas. Il a commencé à dire que c'était un alcoolique, il a commencé à dire que c'était un homophobe. Donc du coup pareil, Cameron n'a jamais réagi à tout ça, à ce drama. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou non. Cameron, si tu nous entends, merci de réagir et de nous dire la vérité. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la première partie de mes vidéos drama. J'espère que ça vous a plu. J'adore me mêler de la vie des gens, j'adore me mêler de ce qui me regarde pas. Donc si ça vous plaît, dites-le moi dans les coms, et puis comme ça je le saurai si je refais plusieurs versions de cette vidéo. Donc si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, il est temps de le faire et d'activer la cloche, comme ça vous aurez une notif à chaque fois que je sors une vidéo. En tout cas sinon je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime fort. Bye.